que ce qui pouvait être attendu, c'était une forme de rupture et pas de continuité benoîte, paisible, dans l'exécution de politiques publiques, dans un moment à haut risque, qui est marqué par une rentrée sociale catastrophique, par un contexte économique contrasté, même si certains indicateurs sont à considérer positivement, et bien sûr, ce qui nous échappe, mais que nous devons d'intégrer par des tendances à l'international qui sont, et pour cause, anxiogènes. Cette cohérence, nous la reconnaissons en son principe et nous la contestons fortement dans ses conséquences. Ce budget, et Xavier ou d'autres ne m'en voudront pas de le dire en ces termes, nous le lisons d'abord, nous, en tant que nationalistes corses. C'est un instrument comptable, technique, mais dont on sait qu'il est d'abord, avant tout, un instrument politique, quand bien même est-il un budget supplémentaire. Et nous n'y retrouvons pas, Paul Fay l'a un peu dit, je voudrais le préciser pour notre part, de marqueurs politiques forts. On a une augmentation des crédits dédiés à la langue corse. Mais on ne retrouve pas, par exemple, dans des domaines qui sont liés à la territorialisation, à l'infrastructure au sens public, aux équipements qui sont promis depuis un moment, les attentes, les évolutions que nous étions en droit d'espérer et que vous nous aviez d'ailleurs annoncées. Donc d'un point de vue politique, on distingue mal, pardonnez-moi de vous le dire, les priorités de la mandature et les grands marqueurs politiques sur lesquels, je le crois, vous avez été élus. Sur le second point, sur les recettes, je serai un petit peu plus nuancé que mes collègues. On ne peut pas en vouloir à une collectivité en difficulté comme peut l'être celle-ci, dès lors que le droit et la réalité des flux économiques le lui permettent, d'encaisser des recettes. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, même si, je le redis, en écho à ce qui a déjà été développé, le tabac, et on voit les évolutions récentes, les carburants, on en a déjà parlé, ne peuvent être un horizon indépassable en termes, dirons-nous, de dynamisme fiscal. Là où le reproche est pour nous plus fort, c'est sur le fait que vous ne nous proposiez pas d'alternative. Car nous savons toutes et tous que cette mandature ne s'achèvera pas sans une remise en cause des leviers législatifs, réglementaires, sur lesquels ce dynamisme fiscal est aujourd'hui adossé. C'est une évidence. Ça ne pourra pas durer. Car les grilles de lecture, les grilles de ventilation des crédits dédiés et au tabac, qui sont en constante évolution, et au carburant, ne résisteront vraisemblablement pas, je ne suis pas prophète, mais on peut faire un peu d'anticipation, aux évolutions qui sont perceptibles et qui sont attendues par la plupart des grandes collectivités. Il est vrai qu'au terme du statut particulier dont nous bénéficions, on a de ce point de vue-là un avantage comparatif, concurrentiel, mais je pense, et nous pensons dans notre groupe, qu'ils ne résisteront pas ces avantages à l'évolution attendue. Donc la question est posée. Si là vous avez aujourd'hui un plus 43, je crois, au niveau des recettes globales, avec sur le plan des DMTO, on a parlé de prospective hier soir, on se doit de l'appliquer également au domaine fiscal et financier, à N+2, N+3, N+4. On a posé ici un certain nombre de questions, je vous en repose deux. La première, je reviens un peu sur les dépenses de fonctionnement. Je dois en être pour ma part au 4e ou 5e exercice budgétaire, en incluant BP et BS, dans lequel notre groupe vous demande une consolidation de l'ensemble des postes de la collectivité, office, agence, satellite, tous confondus. Vous étiez engagé par 3, 4 ou 5 fois, aussi souvent, je le crois, que notre groupe et d'autres l'avaient demandé. Nous n'en avons pas trace. Le débat auquel je n'ai malheureusement pas pu participer, sur le tableau des effectifs, j'en ai parlé avec quelques collègues ce matin, a révélé pour partie l'analyse que nous faisons depuis un moment. Donc, je redemanderai, pour ma part, cette visibilité. Et aujourd'hui, dans une collectivité qui emploie des milliers d'agents, qui n'a pas d'équivalent dans notre histoire contemporaine, ne pas nous permettre, à côté du tableau des effectifs,
d'avoir une visibilité dans la durée sur la réalité des dépenses de fonctionnement, et notamment sur l'augmentation sans cesse renouvelée des charges de personnel, ça devient problématique parce que vous baissez, vous améliorez la situation financière de la collectivité au plan de l'épargne. Mais si vous ne nous donnez pas de garantie forte sur ce plan-là, à plus d'1 milliard de dépenses de fonctionnement, l'histoire, elle est simple. C'est qu'à un moment donné, on améliore à la marge et on s'en félicite, et pourquoi pas, comme pour le faire d'autres, à la limite, moi je vous rejoindrai, mais sur ce qui est structurellement problématique, on n'offre même pas de photographie. On n'a pas de diagnostic. La réalité de l'emploi public aujourd'hui au sein de la collectivité de Corse, quelle est-elle? Parallèlement aux commissions techniques, aux commissions paritaires, au tableau des effectifs, qu'en est-il là aussi en termes de prospective N+2, N+3, N+4, de la trajectoire? Vous dites du CESEC qu'il est une approche marquée par une forme d'incompréhension ou d'excès. Je peux l'entendre, mais en même temps, mettez-vous un peu à notre place. Conseiller de base, que l'on soit au CESEC ou à la collectivité dans l'opposition, vous disposez d'indicateurs et d'éléments que vous êtes les seuls à avoir. Mais que nous sommes, nous, en droit de réclamer, et sans lesquels, je le redis, nous ne pouvons pas bâtir de trajectoire. Ce qui est intéressant, je fais une parenthèse, mais elle est intimement liée au sujet du moment, et je ne serai pas très long. Dans la discussion en cours avec l'État, c'est le fait de dire qu'il y a des transferts qui vont s'opérer depuis l'État vers la Corse. Mais la Corse ne se réduit pas à la collectivité de Corse. On peut envisager que des transferts aient lieu aussi vers les intercos, et même que la collectivité de Corse, dans le cadre d'une territorialisation de ses politiques, qui ne serait pas descendante, verticale, mais respirante, mieux concertée, transfère elle-même des ressources, y compris humaines, à des intercos sur un certain nombre de sujets. Les déchets, il y en aurait d'autres. Et je l'avais dit dans un propos précédent, pourquoi pas la gestion avec, y compris l'emprunt qui en découlerait, etc., d'équipements ou d'infrastructures qui demeurent sous maîtrise d'œuvres ou d'ouvrages de la collectivité, mais dont on pourrait imaginer dans la durée qui seraient gérés directement par des territoires. Donc ce regard-là, sur une territorialisation aboutie, et pas sur une simple décentralisation de la collectivité, il n'est pas sans impact budgétaire, et notamment sur le plan des dépenses de personnel. Donc j'y reviens. On attend une visibilité plus marquée de ce point de vue-là, et des propositions sur la mutation des recettes fiscales, qui est facile à prévoir et à anticiper, et dont on sait qu'elle ne pourra durablement être marquée par la même augmentation concernant la fiscalité et les prix du tabac. Ça, c'est en gros sur les dépenses et recettes de fonctionnement. Sur l'investissement, deux remarques. Vous nous aviez dit, il y a 2 ans, qu'on allait compenser, puisqu'il en a été question ce matin, les 100 millions d'amendes à l'endroit de Corsica Ferries par l'inscription au PTIC de 50 millions de projets délibérés par la collectivité. Question, où sont-ils? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils se sont évanouis dans les discussions? Est-ce qu'ils demeurent une réalité? Est-ce qu'ils sont subordonnés à l'évolution du PTIC qui a été annoncé par Paris et à quelque chose qui soit plus collaboratif que ne l'a été le PTIC qui nous a été vendu jusqu'à présent? Ces 50 millions, vous nous aviez présenté, nonobstant le volet stratégique et financier ou technique, comme venant alléger l'endettement de la collectivité au sens de crédit d'investissement qui serait permis par cette ventilation PTIC. Or, depuis que vous nous l'avez dit, on n'a plus l'ombre d'un débat, d'une annonce, moins encore d'une décision sur ce que vous comptiez en faire. Que deviennent-ils? Idem, même si je vous sais en plein de travaux, sur la structuration du contrat de plan. Parce que là, on touche aux fondamentaux. Le budget, bien sûr qu'il est techniquement rigoureux. Il n'y a pas d'insincérité. Il n'y a pas de difficulté au plan des grandes masses, des volumes que vous nous proposez, des connexions entre les uns et les autres. Mais ce qui nous gêne,
outre la question de l'absence de marqueurs politiques que nous avions déjà noté lors du BP, et ce déséquilibre annoncé quant aux recettes de fonctionnement, à l'aune notamment des questions liées à la fiscalité au carburant, c'est encore et toujours cette difficulté qu'a la collectivité à investir. Je sais, pour avoir siégé sur les rangs de la majorité pendant 5 ou 6 ans, ce qu'il en est, et comment, sans les maquiller, ni les gonfler, on inscrit des dépenses d'investissement qui ne correspondent pas à des opérations lourdes en termes d'infrastructures et d'équipements qui sont, elles, à même de changer la vie de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, sur ce contrat de plan, sur ce PTIC, sur ces 50 millions d'opérations qui étaient prévues, sur plus généralement la manière dont vous financez l'investissement, nous n'avons pas, même si ce n'est qu'un budget supplémentaire et que ce n'est pas sa vocation première, de précision nouvelle. Alors, je terminerai là-dessus. Moi, je pense à ce stade qu'on est dans la stricte continuité de ce qui a été présenté, je l'ai dit, qu'on n'a pas la rupture attendue, mais on est, nous, porteurs d'un projet politique différent, donc on est en droit de comprendre que vous ayez, vous, un autre point de vue, mais mes questions, elles sont précises. Quid de l'évolution des recettes de fonctionnement à l'aune de la fiscalité qui est en train d'évoluer, on le sait? Que proposez-vous? 2, qu'en est-il au plan de l'investissement des 50 millions du PTIC et plus généralement de la relation entre l'État et notre collectivité? Là, pour le coup, je m'inclus concernant les opérations qui seraient appelées à sortir de terre. Et 3, quelle alternative proposez-vous? On sait que sur la trajectoire actuellement lancée, à mon avis, on est sur un endettement qui va être colossal. Je sais que vous subordonnez, ça n'a pas été verbalisé, mais pour le coup, vous l'aviez déjà dit, et là, vous avez raison. La discussion avec Paris à l'évolution, y compris de ce point de vue-là, et c'est normal, mais nous sommes, et vous l'avez un peu dit, Président, enfermés dans un carcan fiscal, mais il en est de même du carcan budgétaire et financier. Et la matrice collectivité unie, dont je redis une dernière fois qu'elle a davantage correspondu à la fusion de 3 collectivités qu'à la création de collectivités nouvelles, financièrement et stratégiquement, elle nous enferme. Elle nous enferme dans la dette, elle nous enferme dans le passif, elle nous enferme dans la capacité de plus en plus aléatoire à affronter l'augmentation des dépenses de fonctionnement sans pouvoir investir massivement en face. C'est notre destin si vous ne corrigez pas fondamentalement la trajectoire. Et là, pour le coup, vous n'y êtes pour rien, parce que c'est ce qu'a dit Cazeneuve à la tribune, chiche, le chiche, on est en convenité pagal. Alors voilà, c'est un budget supplémentaire, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il nous permet de prolonger nos échanges budgétaires et de vous dire, pour ce qui est du groupe Avancem, ce qu'il en est de notre analyse. Je vous remercie.